Et sur un tapis noir, avec une main en sang sur la bouche, qui veut dire que la femme a été violentée et ne peut pas user ta parole. Pour Rehema et ses camarades, le moment est venu de dévoiler à leurs parents tout ce qu'ils ont préparé pendant leur séjour en colo apprenante. On a un peu remarqué qu'à Mayotte, il y avait plusieurs violences faites aux femmes. Du coup, on a voulu représenter ça avec un art. Oui, on a aussi fait des textes, on a aussi fait des chants. On a voulu un peu faire du tout pour faire plus passer le message. Violences faites aux femmes, racisme ou encore violences urbaines, les sujets s'articulent autour de la même thématique, des mots sur les mots, une thématique choisie par l'association Le Regard du Cœur qui accueille les jeunes. Nous avons voulu justement donner des outils et donner des temps pour que ces jeunes-là puissent s'exprimer vraiment, que ce soit plus nous qui donnons les idées, mais que ce soit eux qui disent qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ça n'a pas été simple au début, mais à travers des petits films où ça a commencé à délier un peu les langues. Délier les langues par le biais de différents ateliers et un planning bien rythmé chaque jour, les 25 jeunes ont pu partager un moment de convivialité. Alors on dormait ici dans les tentes. Après, quand c'était le soir, on se retrouvait ici des fois ou là pour parler ou jouer à des jeux. On s'entendait très bien. Il y avait des gens de différents villages. J'ai appris le maganja. J'ai appris le hip-hop. C'est la première fois que je dansais du hip-hop. Si, ça va un peu me manquer parce que c'est rare qu'on se retrouve tard le soir pour discuter avec les amis. Des fois, on parlait de nos problèmes. Tristes, ils le sont tous. Après 1 semaine et demie passée ensemble, le séjour touche à sa fin demain, mais les souvenirs resteront gravés dans leur mémoire. Le prochain rendez-vous, lui, est déjà pris pour le mois de juillet avec une autre thématique.